Chez moi, les thèmes reviennent de façon cyclique, une sorte d'obsession comme ça, de l'architecture, de la foule. Et cette idée-là m'intéresse parce que c'est comme la population du monde qui devient de plus en plus dense, comme ça, une sorte de folie. Si on regarde les personnages au tableau qui est à droite ici, on s'aperçoit qu'en bas, les personnages sont grands comme ça. Si on les regarde en haut, ils sont petits comme ça. Souvent, quand je commence un tableau par le bas et que je termine par le haut, c'est une écriture, hein, c'est assez laborieux au départ, parce qu'il faut j'écris. Puis après, le petit personnage noir est détouré d'un liseré blanc sur la droite ou sur la gauche, et d'un liseré plus coloré sur inversement, et puis le fond est rempli. Donc je travaille avec des petits pinceaux, et c'est un travail très lent, très long. C'est presque du tricot, mais bien sûr, ce qui me tient, c'est surtout l'idée de ce que ça va donner à la fin. Ici, la densité devient très très forte, ça crée une autre dynamique, on y reconnaît beaucoup moins les personnages, surtout lorsque je repasse une fois, voire deux fois pour effacer, plus le fait de flouter certaines zones et d'effacer, d'enlever, permet à celui qui va regarder de continuer à voir ces personnages dans le flou ou dans le brouillard, mais de voir malgré tout les choses bouger comme ça, être en mouvement et arriver à créer cette illusion de mouvement, surtout sur un thème comme la foule, c'est quand même pas mal. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui fait que ce n'est pas une image un petit peu sèche comme ça. Il y a plus de souplesse, il y a plus de bruit. Le floutage renvoie à l'idée du bruit, du mouvement et de tout ça. Ça crée une sorte de symphonie avec des morceaux à chaque fois différents. On fait des essais toujours, on se dit tiens, je vais mettre un rouge vif, un rouge plus sombre, ouais, qu'est-ce que je vais mettre en couleur de fond? Mais un rouge très sombre, voire des roses. Et puis ce jaune de Naples qui devient presque ocre jaune pour lui donner, c'est pareil, pour donner une sorte de mouvement du bas vers le haut. Et c'est le floutage qui crée du mouvement à l'extérieur. Au début, je ne sais pas exactement ce que ça va faire, mais c'est juste lorsque j'ai posé le film, que j'ai repassé, que je vois si c'était juste ou pas juste. Une chose, ici, tous les tableaux sont carrés. Tous carrés, pourquoi? Parce que sur ce thème des foules, il n'y a pas de verticalité, il n'y a pas d'horizontalité. Verticalité figure, horizontalité paysage. Dans la carré est un élément presque abstrait, un extrait d'un monde encore plus vaste. Mais c'est un petit bout d'un plus grand bout d'un plus grand bout. Là, nous sommes dans le deuxième espace de la galerie, le plus petit espace dans lequel j'ai mis toutes les architectures qui sont quand même reliées aux foules. L'idée, c'est les tours de Babel, et ce sont des termitières aussi. Ce qui m'intéresse, c'est l'élévation, c'est la construction, c'est cette idée pas d'un grouillement ici, mais quelque chose qui ressemble à ça, et quelque chose de beaucoup plus archaïque aussi. La construction ici, c'est toujours des éléments monolithiques, comme ça, qui occupent l'espace de la toile et qui forment une sorte de cône, comme ça. Mais ce cône est lui-même en fragilité parce qu'il est comme rongé, bouffé, comme un bois bouffé par les vers et qui résiste on ne sait comment. C'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si ça va s'effondrer. Évidemment, elles sont très proches de ça. Ça renvoie effectivement à une sorte de monde comme ça un petit peu, ou un château de sable qui est en train de fondre. Le peintre, c'est celui qui crée l'illusion aussi, hein, sur cette bidimension. L'objet tableau, c'est juste une épaisseur, c'est une surface, et la surface, elle est épaisse comme ça, c'est pas grand-chose. Et c'est un objet avant tout. Mais c'est aussi une fenêtre. Créer cet espace magique, c'est quand même génial.